J'aimerais aujourd'hui entamer avec vous ce dernier chapitre, le chapitre 4, et avant de donner le titre de ce dernier chapitre, j'aimerais qu'on puisse lire Colossiens chapitre 2, versets 16 à 19. Ouvrez vos Bibles dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 19. Et je vais vous le lire dans la version Semeur. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 19. Cherchez tous les textes dans le Nouveau Testament qui finissent par rien. C'est dans cette zone-là. Colossiens, Corinthiens, etc. Philippiens. Colossiens 2, versets 16 à 19. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, ou autre sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Amen. Quand un texte commence par « c'est pourquoi », on ne peut pas juste dire comme ça, on se contente de cela. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a d'autres choses avant. Il y a toute une argumentation pour arriver à ce « c'est pourquoi ». Et juste pour comprendre un peu ce que Paul est en train de dire, en train de dénoncer, en train d'enseigner au peuple de Colosse, il faut comprendre aussi le contexte de Colosse. Paul est l'auteur de la lettre aux Colossiens, c'est clair. Mais Paul n'est pas le fondateur de la communauté de Colosse. C'est plus son autre collaborateur, Épaphras. Épaphras, lui, il est de Colosse, et du coup, il a pu parler aux gens à Colosse, et de là, une communauté va naître, va croître. Et Épaphras était attaché à Paul, et du coup, il va en parler à Paul. Il va l'écrire, il va dire, ou va aller le voir plutôt, parce que Paul, à ce moment précis, il est en prison. Et alors qu'il est en prison, Épaphras vient le voir et lui dit, il lui donne des nouvelles. Écoute, l'Église va bien. Mais l'Église est face à des pressions culturelles fortes. L'Église va bien, mais l'Église subit des pressions culturelles fortes. Et pour parler de ces pressions, il y a deux grandes pressions que subit l'Église de Colosse, les Colossiens. C'est un polythéisme mystique, parce qu'à l'époque, l'Église de Colosse était composée à la fois de chrétiens issus du paganisme, des païens qui avaient des cultes pour divers dieux, grecs, romains, et à la fois aussi des judéo-chrétiens, des chrétiens qui sont issus de la foi juive. Et ces deux se confrontaient. Donc, la pression venait de ce polythéisme mystique, parce que les chrétiens anciens païens adorant plusieurs dieux, certains n'ont pas abandonné d'autres dieux. Parce que dans leur culture, avoir plusieurs dieux, c'est bien, c'est normal. Alors pour eux, Jésus, c'était un dieu de plus. Et du coup, ils sont mis à vivre leur foi avec un dieu de plus. Et tandis que de l'autre côté, il y avait les judéo-chrétiens. Eux, tellement nostalgiques de leur foi judaïque, des rites judaïques. Alors qu'ils sont là, ils voient les païens se convertir. Pour eux, c'est comme quelque chose d'anormal, quelque chose qui presque même les dégoûte parce que les Juifs ne peuvent avoir aucune relation avec les païens. Et voir des païens se convertir, alors dans leur cœur, il y a comme un jeu comme ça malsain qui se prépare dans leur cœur. Ah oui, je suis content, ils se convertissent. Ah non, c'est des païens. Ils se convertissent. Oh non, c'est des païens. Un peu comme de la schizophrénie, en fait. Il y a deux visages. Celui de l'enfant de Dieu converti, qui se réjouit que des personnes se tournent vers le Seigneur, et d'autres, du peuple d'Israël, qui disent non, c'est une abomination que les païens se rejoignent à nous. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces judéo-chrétiens? Ils disent aux autres païens, c'est bien, vous aimez Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut vous faire circoncire. Il faut que vous vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles. Il faut que vous respectiez le sabbat. Si vous faites tout cela, alors ça va être bien pour vous. Mais d'abord, ça va me rassurer, moi.
C'est un peu ça en fait. Ça va rassurer la partie, le deuxième personnage schizophrène dans leur cœur, qui est rassuré seulement par les rites, la culture judaïque. Et du coup, avec tout cela, Épaphras arrive devant Paul et lui explique ces deux pressions qui sont là et qui ternissent la communauté de l'église de Colosse. Et la communauté de l'église de Colosse, c'est l'église. Et lorsqu'on a vu cette série sur l'église, on a vu que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau qui composent le lieu où ils sont. C'est ça l'église. Et de ce fait, l'église peut être une église de maison. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. Et Paul, lorsqu'il voit cette église de Colosse être bataillée entre deux pressions, il est triste. Et selon lui, céder à l'une de ces deux pressions reviendrait à compromettre leur rapport à la foi en Christ. Et Paul dénonce cela dans Colossiens. Et ce qu'il dénonce dans Colossiens, il aurait pu aujourd'hui le dénoncer dans nos églises. Parce que depuis l'ère chrétienne, nos églises aussi se sont remplies de plein de rites, de cultures, qui parfois dénaturent notre foi. Si Paul était encore en prison et qu'on allait envoyer une lettre, on allait le voir, on dirait « l'église, la porte va bien ». Très bien. Mais elle est encore soumise à une pression. Et cette pression, c'est le titre de mon 4e chapitre. L'Église n'est pas cultocentrique. Culto pour culte. L'Église n'est pas cultocentrique. Je vous disais dès le départ que l'Église, ensemble des croyants, n'est pas appelée à régner sur terre, mais avec Christ dans l'éternité. Et Paul le redit encore. Dans Colossiens 3, versets 1 à 2, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu, de toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non sur celles qui appartiennent à la terre. » Paul est en train de dire, on doit aspirer aux réalités célestes parce que Christ ne règne pas ici sur terre. Parce que si Christ régnait sur terre, il n'y aurait pas tout cela. Il n'y aurait pas le mal. Christ aurait réglé tout cela. Mais ça ne veut pas dire que Christ règne dans les cieux, il n'intervient pas sur terre. L'œuvre de Christ même impulse les croyants dans le monde, impulse aussi ce que nous sommes sur terre et empêche aussi à Satan de pouvoir aussi s'exercer pleinement à 100% dans ce qu'il fait. Comprenez? C'est pour ça que la parole de Dieu enseigne que Christ va revenir. S'il régnait sur terre, il ne reviendrait pas. N'est-ce pas? Donc c'est une réalité. Et l'Église cultocentrique est plus centrée dans les réalités terrestres. L'Église cultocentrique est une Église qui met uniquement l'emphase sur le culte du dimanche. Et en mettant l'emphase sur le culte du dimanche, elle va plus s'attacher à ce que dénonce Paul, les réalités terrestres et non célestes. Parce que les réalités célestes, c'est aussi s'attacher à la grande mission que Jésus nous a donnée. Je l'ai dit tout à l'heure, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la grande mission. Et je l'avais dit aussi dans le premier chapitre, Sommes-nous l'Église? C'est que la finalité de Jésus, son message sur terre, ce n'était pas la finalité de créer une Église. Sa finalité, c'était de pouvoir emmener les personnes dans une dimension céleste, dans la vie éternelle. Et cette dimension céleste, Jésus en parle déjà, et quand il va dire à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai l'Église », il n'est pas en train de dire à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, tu vas bâtir l'Église ». Ça veut dire que c'est Jésus, la charge de Jésus de bâtir l'Église. Et il l'a bâti comment? Dans son sacrifice à la croix. C'est grâce à son sacrifice que de nombreuses personnes se tournent vers le Seigneur. Et lorsqu'ils se tournent vers le Seigneur, ils deviennent croyants, n'est-ce pas? Et en devenant croyants, ils forment l'Église. Donc, ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'est pas à nous, en tant que croyants, de veiller à ce que l'Église puisse continuer à vivre et à faire en sorte d'exister. C'est ça l'erreur de l'Église, des chrétiens, depuis l'ère chrétienne. Nous nous sommes
épuisés à faire en sorte que l'Église, plus le bâtiment, existe. Et derrière, on oublie cette réalité. Et cette réalité, c'est quoi? Notre mission. Et notre mission, c'est quoi? Parler de Dieu autour de nous. Que les gens se convertissent. Que les gens rejoignent cette grande communauté d'Église. Et en voyant ce fait-là, en se disant que Christ est la source, que Christ, c'est lui qui prend soin de l'Église, alors on se libère de cela. On se dit que tout a été créé en lui, Jésus, par lui et pour lui. Non pas grâce à nos propres forces, non pas grâce à notre intelligence, mais l'Église qui croit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui, c'est une Église christocentrique et non pas une Église cultocentrique. Oui, l'Église a été instituée pour vivre notre vie nouvelle ici-bas, mais aussi en répondant à l'appel de Jésus-Christ, à la mission de Jésus-Christ. Si l'Église se contente seulement de rester ensemble le dimanche et d'occuper une place, elle a raté sa mission. Pourquoi je vous parle d'une Église cultocentrique? C'est parce que depuis l'ère chrétienne, je l'ai dit tout à l'heure, on se fatigue à entretenir et à préserver l'Église dans son apparence. C'est pour ça que, rapidement, la définition de l'Église, qui est celle de l'ensemble des croyants nés de nouveau, est passée à une définition de bâtiment. Alors, on a érigé de beaux bâtiments. Voilà ma belle Église. Voilà, plus l'Église était grande, le bâtiment, et plus on était content, on était heureux de l'Église. Et en construisant des bâtiments, on a raté notre mission. Notre mission est devenue celle de préserver le bâtiment, de préserver ceux qui occupent ce bâtiment. Et c'est ça la réalité d'une Église cultocentrique. Et c'est ce que faisaient les Colossiens à l'époque, lorsque nous voyons les judéo-chrétiens qui contraignent les pagano-chrétiens à adopter les lois juives. Pour eux, les judéo-chrétiens, issus du monde judaïque, voulaient préserver l'apparence de la religion, préserver l'apparence dans laquelle ils sont nés parce que ça les rassurait. Et certaines fois, il y a des cultures qui nous rassurent. Certaines fois, il y a des façons de faire qui nous rassurent. Parce qu'on a peur de voir autre chose. Et lorsqu'on voit cette réalité d'église cultocentrique, on peut dire qu'une église cultocentrique va dépenser toute son énergie, va dépenser toutes ses compétences, ses finances pour vivre l'église uniquement le dimanche. Pour cette église, c'est uniquement le dimanche que l'église doit se rassembler. C'est uniquement le dimanche que l'église doit parler de Christ. C'est uniquement le dimanche que les personnes doivent se convertir. C'est une réalité de tous les jours. Et je ne suis pas en train de vous juger parce que je suis pasteur de votre église. Et c'est ce que je vis aussi avec vous. C'est que c'est le dimanche où on fait l'effort pour se réveiller plus tôt pour venir à l'église. C'est le dimanche qu'on fait l'effort de faire des kilomètres pour venir à l'église. Et quand on vous dit de faire une réunion la semaine, « Oh mon frère, tu sais, moi je travaille. Toi tu es pasteur, tu ne travailles pas, tu lis la Bible toute la journée. » C'est un peu ça. Mais non, je ne fais pas que lire la Bible toute la journée. Mais c'est juste une boutade. Lorsque je travaillais dans le séculier, je partais à 7h le matin, je revenais à 20h le soir, je faisais 1h30 de trajet le matin, 1h30 le soir. Et une seule envie, c'était quoi? Rentrer le soir, et je me souviens, on était, j'allais dire, avec ma femme, on était célibataires, sans enfants, mais on était mariés, mais sans enfants. Et le soir, pas de pression de famille, ce qu'on voulait, c'est juste, même pas cuisiner, poser les pieds sur la table et se reposer. Je pense que c'est la réalité de beaucoup, non? N'est-ce pas? Ou je suis tout seul? Ouais. Et je ne suis pas en train de vous juger par rapport à cette réalité, c'est la réalité surtout en Île-de-France. Le métro boulot-dodo, ce n'est pas juste une expression en Île-de-France. On est vite rentré dans une routine. Mais si on se contente de notre routine et qu'on se dit, je fais déjà des efforts le dimanche pour venir au culte, on devient des chrétiens cultocentriques. Parce que nous n'avons pas été sauvés pour venir au culte. Nous n'avons pas été sauvés pour occuper une place le dimanche. Nous avons été sauvés pour faire la mission de Jésus-Christ. C'est notre rôle. C'est pour ça que nous vivons l'Église ici-bas. C'est pour jouer ce rôle-là.
Bien sûr, la communion fraternelle est importante. Bien sûr, on se fait du bien les uns les autres. Et c'est essentiel et c'est bien. Il faut faire cela. Mais se contenter de vivre l'Église uniquement le dimanche, ça devient un problème. Et lorsque on se contente d'une Église cultocentrique, alors on se met à vivre l'Église et on met en place des choses, des pratiques, des rites, des traditions pour se sentir en sécurité. Et c'est comme cela qu'est né ce qu'on appelle la liturgie. Vous avez déjà entendu ce mot? La liturgie. La liturgie, c'est l'ensemble des rites, des cérémonies, des prières constituant le culte public chrétien. La liturgie est bonne. La liturgie est bonne lorsqu'elle nous amène à vivre le culte dans la dimension spirituelle qu'enseigne la parole. Mais la liturgie ne doit pas être au même niveau que les Écritures. Certaines personnes ont peur, souffrent qu'on touche à la liturgie. Parce que pour eux, pour elles, c'est comme si on touchait à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la liturgie? C'est la manière dont, par exemple, vous avez vu que nous avons fait la Sainte Seine ce matin. C'est de la liturgie. On a fait à un certain moment, après un chant, la manière dont on fait le culte. On fait les chants, la Sainte Seine, la prédication, les annonces à la fin. C'est de la liturgie, n'est-ce pas? Si vous êtes touché dans votre cœur parce que nous avons fait la Sainte Seine à la fin, c'est que vous mettez la liturgie au même niveau que les Écritures. Ce qui compte, ce n'est pas de faire la Sainte Seine à la fin, au début, au milieu, etc. C'est de se rappeler de l'œuvre de Jésus-Christ. L'Église cultocentrique va être attachée à ça, en se disant, mais on ne va pas toucher à ça. Combien auraient du mal à faire un culte le dimanche à 14h? Oh, c'est plus un culte, frère. C'est compliqué. Je suis tellement habitué. Il y a des gens qui me disent, mais quand je ne fais pas le culte le dimanche matin, ils disent, c'est comme si que je me sens mal. Je me sens mal. Mais ça, c'est humain, bien-aimé. Jésus ne va pas te juger parce que tu n'as pas fait un culte le dimanche matin. Ce n'est pas un péché. Ok. Peut-être ça rassure des autres. Ça ne vous dit pas non plus qu'il ne faut pas venir le dimanche matin, d'accord? Parce qu'on a besoin de la communion fraternelle. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès, comme les judéo-chrétiens, qui mettaient un poids, en fait, sur la vie des gens, en leur faisant comprendre que c'est important. La foi en Jésus ne suffit pas pour être sauvé, il faut aussi obéir à ces rites, à ces pratiques qui sont justes. C'est dans la loi. C'est dans la loi de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles. C'est dans la loi de respecter le sabbat, etc. Mais Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. J'avais une discussion au premier culte avec quelqu'un dans ce sens, et il me disait, mais moi je crois que ce qui est enseigné dans la loi est bon, etc. Je dis, oui, c'est bon, mais si tu le vis comme une loi, ben, tu mets de côté la réalité en Christ, en fait. Les pharisiens ou les sadducéens, je ne sais plus lesquels, sont venus tenter Jésus en lui disant, quel est le plus grand commandement? Vous vous souvenez de ça? Quel est le plus grand commandement? Et Jésus va leur dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle toute la loi. Et quand on a ces deux commandements sous les yeux, ce n'est pas une loi pour nous, mais c'est une réalité parce qu'on est en Christ. Pour nous, c'est normal d'adorer seul Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est normal parce que nous aimons Christ. Et pour nous, c'est normal aussi de faire du bien à notre prochain. Je ne vais pas sortir de chez moi en me disant « je ne vais pas commettre d'adultère, je ne vais pas commettre d'adultère, je ne vais pas mentir. » Non, dans notre cœur, on sait que c'est mal. La loi est écrite dans notre cœur. La loi est écrite dans notre cœur. Nous ne sommes plus soumis à respecter une loi, mais elle est écrite dans notre cœur. De ce fait, ces deux lois qui existent bien dans l'Ancien Testament, elles sont réelles encore pour nous aujourd'hui. Mais non plus cette définition de contrainte. Parce qu'on sait qu'une loi emmène une contrainte derrière. C'est pour ça que l'Ancien Testament, le peuple juif a eu du mal à respecter la loi que Dieu a transmise via Moïse. C'est que pour eux, ce n'était pas écrit dans leur cœur. C'était une contrainte. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Lorsque rien que le code de la route, c'est une loi. N'est-ce pas? Mais on a du mal. On a du mal.
Et je ne peux pas vous juger, je suis pareil aussi, on a du mal. On a du mal, on se dit, oh, 5 km/h de plus, c'est pas grave. Mais si on enfreint la loi quand même, n'est-ce pas? Mais la loi, c'est la loi. Et on a tendance facilement à enfreindre la loi. Mais quand c'est dans notre cœur, ben là, notre cœur, Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous convainc que ce que nous faisons est mauvais en fait. Et c'est là la différence. Et quand on parle de liturgie, il ne faut pas non plus tomber dans ces pièges-là en se disant il faut des choses pour nous rassurer. Et je dis encore, pour vous qui nous écoutez, pour ceux qui vont regarder ce message sur Internet, je ne suis pas en train de dénoncer la liturgie. La liturgie est bonne, mais il ne faut pas que ça prenne la place de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça prenne la place de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Il ne faut pas que ça nous bouscule, quitte à toucher notre foi derrière. Parce que ça touche notre foi, c'est que les rites, les traditions, la liturgie, tout ce que vous voulez, nous le mettons au même niveau que les Écritures. Et ça, c'est un danger. Alors, comment vivre une Église christocentrique et non cultocentrique? C'est la question, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne vais pas vous dire seulement, c'est bien, ne soyez pas des chrétiens cultocentriques. Mais il faut aussi que nous soyons christocentriques. Mais avant d'être une Église christocentrique, nous devons être des croyants christocentriques. Parce que rappelez-vous, l'Église, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau. Si nous ne sommes pas christocentriques, l'Église ne peut pas être christocentrique. Paul nous donne tout un enseignement dans Colossiens 3, versets 1 à 17. Je ne vais pas tout le lire, mais juste vous donner les enseignements clés. Il nous dit d'abord, Paul, si nous voulons être ces croyants christocentriques, nous devons d'abord rechercher les réalités célestes et non terrestres. Colossiens 3, versets 1 à 4. Le croyant christocentrique aspire aux réalités d'en haut et revendique qu'elle a été sauvée par Jésus et pour Jésus-Christ. Et non pas par les assemblées de Dieu et pour les assemblées de Dieu. Non pas par le CNEF et pour le CNEF. Non pas pour les évangéliques et par les évangéliques. Comprenez ce que je veux dire? Le croyant qui aspire aux réalités célestes aspire à vraiment être dans ces réalités avec Christ. Et comme caché avec Christ. Es-tu caché avec Christ? Quand on est caché avec Christ, on est vraiment, on ne fait qu'un avec lui. J'aime bien mes enfants quand il vient, il y en a un qui fait plus des câlins à maman que moi. C'est le dernier, il est maman-centrique. Et quand il vient me faire des câlins, oh, j'aime bien ça, et je le serre dans mes bras, il est petit, et il est caché avec moi. Il est caché, et il aime ça aussi. Et cette réalité, c'est une réalité aussi que nous devons vivre avec Christ. Nous sommes cachés avec lui. Mais pour rester cachés avec lui, pour être avec lui, Christ ne doit pas juste être à côté de nous et juste là, nous dire comme ça, c'est bon, j'ai été sauvé, c'est bon. Seigneur, tu restes là, d'accord? Je fais ma vie. Pour être caché avec Christ, il nous faut développer cette relation avec lui. Développer une intimité avec lui. Développer vraiment ce quotidien où Christ est là, où il est caché avec nous. Si je n'étais pas proche de mes enfants, je serais un inconnu pour eux. Si je ne prenais pas du temps avec eux, mes enfants verront juste comme le gars qui habite la maison. Mais j'ai pris du temps avec mes enfants. Et je développe une relation avec eux. Et de cette relation, ils peuvent me dire qu'ils sont cachés avec moi. Comprenez? On ne peut pas se revendiquer d'être des croyants christocentriques si Christ n'a pas cette réalité dans notre vie. Christ n'est pas le Christ du dimanche. Il est le Christ de toute la semaine. Il n'y a pas un sas à l'entrée où vous revêtez un habit de Power Rangers, rose, rouge, ce que vous voulez, et que vous devenez ce chrétien christocentrique en passant l'église. L'église, le bâtiment n'est pas saint, et vous êtes saint. Il n'y a pas de pouvoir dans ce bâtiment. Moi, j'aime, et d'autant plus, je suis sûr que vous n'avez pas remarqué qu'on a peint ces deux côtés-là. Ah, certains. D'autant plus, c'est beau, n'est-ce pas? C'est tellement beau. L'église est belle. Le bâtiment est beau. Mais c'est nous qui devons être beaux devant le Seigneur. Première réalité.
Deuxième enseignement, nous devons faire mourir notre vieille nature charnelle. Et Paul en parle dans Colossiens 3, versets 5 à 9, c'est la suite. Faites donc mourir tout ce que dans votre vie appartient à la terre. Si nous voulons nous revendiquer comme croyants christocentriques, nous ne pouvons habiter avec le péché. Le péché ne peut demeurer avec nous. Nous ne pouvons pas nous contenter du péché. Nous ne pouvons pas juste dire, je vis comme cela, je reste comme cela. Comprenez? Le péché, c'est le péché devant le Seigneur. Il n'y a pas de demi-péché. Il n'y a pas de péché que le Seigneur dit, ah, ça va, ça passe. T'es gentil, ça passe. Le péché demeure le péché devant le Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur de changer, c'est à nous de changer. Et le croyant christocentrique doit avoir cette réalité dans sa tête qu'il faut faire mourir. Donc, c'est une réalité personnelle. Et se dire, faire mourir, c'est quelque chose qui part de nous-mêmes, en fait. C'est un acte qu'on va faire. Ça veut dire que je vais crucifier avec Christ ce péché dans ma vie. Mais si c'est mon petit compagnon de route, mon animal de compagnie, difficile de le crucifier, difficile de le faire mourir. C'est notre responsabilité en tant que croyants christocentriques. Nous ne pouvons affirmer être centrés sur Jésus si le péché prend une place considérable dans notre vie. Parce que le péché est un frein à notre relation avec Dieu. Il est un frein, bien-aimé. Il est un frein. Troisième enseignement, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau, avec un grand H. La femme nouvelle, si vous préférez, vous les dames. Colossiens 3, 10 à 15. Et en étant revêtus de l'homme nouveau, nous revêtons une humanité solidaire avec Christ, cachée en Christ. Et le croyant qui est revêtu de l'homme nouveau, son cœur se renouvelle à mesure qu'il fait l'expérience de cette nouveauté de vie. Plus il va vouloir aspirer à ressembler à Christ, plus son cœur va être renouvelé, plus cet homme nouveau va prendre le dessus sur sa vie. Et moins il va vouloir prendre du temps avec Christ, et moins l'homme nouveau, la femme nouvelle, va être renouvelée dans son cœur. Ce n'est pas magie, c'est pas par la magie. Ce n'est pas à force d'écouter des messages. Ce n'est pas à force de recevoir chaque jour la pensée du jour du Top Chrétien. C'est une réalité personnelle. C'est de se dire, l'homme nouveau doit être régénéré, renouvelé. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la communion avec lui que l'homme nouveau est renouvelé. Le chrétien christocentrique aspire à ce que l'homme nouveau soit renouvelé. C'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas juste la conversion et tout va se faire tout seul. Parce que nous sommes encore dans les réalités d'ici-bas, avec un corps charnel. Et si notre corps charnel prend le dessus sur nous, alors nous sommes dans des réalités terrestres et non plus célestes. Il nous faut faire tout à l'image de Christ, dans son amour, dans sa relation avec Dieu, dans sa tolérance aux autres aussi. Et c'est pour ça que dans ces versets, Paul va dire aussi qu'il n'y a plus de différence entre juifs, non-juifs, circoncis, incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tout. Lorsqu'on est revêtu de l'homme nouveau, il ne peut pas y avoir de chrétiens racistes. Hein? Non, pas possible. Lorsque nous sommes revêtus de l'homme nouveau, je ne peux pas choisir ce que je vais aimer. C'est impossible. Parce que la nature de Christ en nous va nous pousser à aimer l'autre. Même celui qui nous fait du mal. Hein? C'est fou, hein? Ce que le monde ne peut pas considérer. Comment tu peux aimer celui qui te fait du mal? Mais ce n'est pas moi. C'est l'homme nouveau en moi qui est régénéré, qui m'emmène, qui me pousse à aimer l'autre. Et c'est inconcevable, même pour nous, des fois on se dit, mais comment j'arrive encore à être en sa présence? C'est fou. Pourtant il me fait du mal. Mais c'est l'homme nouveau qui est régénéré avec Christ. Et quatrième enseignement, nous devons, en tant que croyants christocentriques, vivre dans la parole de Christ et adorer Dieu. C'est l'enseignement de Paul dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques
cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Nous sommes appelés à vraiment puiser dans toute la richesse de la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de se contenter de lire des livres d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont expérimenté des choses. C'est super, c'est beau. Mais ces hommes et ces femmes qui ont expérimenté des choses, ils se puisent sur quoi? La parole de Dieu. Si nous nous contentons seulement de ces livres-là, on laisse de côté la source. Nous aussi, nous sommes amenés à influencer les autres aussi par notre propre expérience. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons puiser dans la richesse de la parole de Dieu, mais aussi dans l'adoration, ce que dit Paul, par des hymnes, des cantiques, pour vraiment des cantiques, des hymnes inspirés. Il ne suffit pas de reprendre un chant juste pour reprendre un chant. Et je pense que c'est le combat de toute la louange, de toute l'équipe de louange, et de dire, emmener les gens à saisir les chants qu'ils vont chanter, pas seulement parce que c'est un beau chant, mais saisir les paroles. Et que ce chant inspiré touche le cœur, transforme les cœurs, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est cette réalité aussi de croyants christocentriques. C'est de dire, je ne veux pas seulement chanter pour chanter, parce que le monde le fait déjà. Il y a plein de jolis chants dans le monde. Hein. On fait chanter pour chanter. On est là pour adorer notre Dieu. Le croyant christocentrique, il va s'attacher aussi à puiser les richesses dans la parole de Dieu, mais à adorer Dieu, à élever son nom, comme on l'a fait ce matin. Oh, combien j'aime ce temps qu'on a passé. Merci, je le cherche. Merci beaucoup. Vraiment, tu as été une bénédiction pour nous. Toute l'équipe aussi, je ne vous oublie pas non plus. Je vous y plains non plus. Vous avez été une bénédiction pour nous, l'équipe de la Sono, et celui qui est au fond aussi, que vous ne voyez pas, qui est dans sa bulle, Johnny, qui fait des vidéos. Vraiment, vous êtes des bénédictions, vous emmenez le peuple aussi. Mais pour emmener le peuple, il faut que le peuple aussi soit prêt à vivre cela. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Est-ce que vous venez chanter pour chanter ou vous voulez rentrer dans des chants inspirés par l'Esprit? C'est complètement différent. Hein? Mais je vous dirais, ce n'est pas que le dimanche. Parce que sinon, nous ne serons que des croyants cultocentriques. Ce message a pour but ce matin, bien-aimés, c'est de revenir sur les bases de notre foi. Nous ne sommes pas appelés seulement à nous contempler, à nous aimer comme ça dans notre moment. La communion est bonne, j'aime être avec vous. Mais n'oublions pas notre mission à l'extérieur. Tout ne se passe pas le dimanche matin. Tout ne se passe pas le mardi non plus. Je sens que mardi, il y aura plus de monde. Mais tout ne se passe pas le mardi non plus parce que nous ne sommes pas des croyants mardi-centriques, je ne sais pas si on peut dire, réunion de prière centrique. Mais nous devons tout déployer en fait pour sortir de notre zone de confort. Et ça pique de sortir de sa zone de confort. Ça fait mal, ça nous oblige à vraiment à rentrer dans de l'inconfort personnel, mais un inconfort qui va nous faire goûter les réalités célestes avec Dieu. Dieu voulant, l'année prochaine, on va implanter une nouvelle église à Courbevoie. Sachez que nos cultes seront le dimanche après-midi à Courbevoie. Quand on en parlait, on se disait, mais personne ne viendra le dimanche après-midi. Mais si on touche les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui viennent à la foi, pour eux, le dimanche matin ne signifie rien. Comprenez? Pour eux, c'est de vivre un temps en communion avec leurs frères et sœurs. C'est un peu comme les pagano-chrétiens. Eux, ils ne connaissent pas les rites judaïques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être avec Christ et vivre la foi avec Christ. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Si nous voulons être cette église-là, qui dépasse les structures, les règles, etc., et qui veut s'attacher à la parole de Dieu, alors nous devons être cette église, centrée sur Jésus, sur les réalités célestes, et non plus sur les réalités terrestres. C'est un défi, bien-aimé. Et c'est ce défi que je vous lance avant de partir en vacances, avant que nous rentrons dans cette saison estivale. Préparons nos cœurs, parce que je crois que septembre va être ce mois de rentrée, un mois de rentrée où nous allons rentrer dans quelque chose de différent pour l'Église, quelque chose de puissant. Mais pour ça, il faut que l'Église soit prête. Êtes-vous prêts à vivre cela?
Alors prenez le temps de repos de ces 2 mois pour vous reposer, parce qu'après on va rentrer dans quelque chose de glorieux. Et je le crois. Et pour ça, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Ne plus se contenter seulement de notre sécurité. Et d'aller, de oser. Oser. Et dans cette vision d'implantation, et je bénis le Seigneur pour David qui est là. Merci David pour tout ce que tu fais. Dans cette vision d'implantation, ce qu'on veut, c'est chercher des missionnaires. Des missionnaires, vous en fait. Ceux qui souhaitent bénir Courbevoie. Ces missionnaires vont sortir dans une zone de confort parce qu'ils vont sortir de ce lieu-là, de leur habitude, pour aller faire l'œuvre de Christ. Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à relever le défi? Ou voulez-vous juste vous contenter du peu? Ne me donnez pas une réponse tout de suite. Il est rigolo, le petit. Ne donnez pas une réponse tout de suite, mais laissez le Seigneur travailler votre cœur. C'est important pour nous de vivre cela. Amen. Et pour conclure sur toute cette série, sur l'Église, oui, nous sommes l'Église, mais une Église où c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau qui la composent, non pas le bâtiment. C'est le chapitre 1. C'est une Église imparfaite aussi, mais une Église imparfaite qui tend vers la perfection. C'est le chapitre 2, je suis déçu de l'Église. Et c'est une Église multicolore qui s'attache à sa vision, à sa mission. Chapitre 3. Et le dernier chapitre que nous avons lu, c'est une Église christocentrique qui n'est pas modelée selon les réalités terrestres, mais les réalités célestes. Amen. Moi, je veux être cette Église. Et c'est en cela que je veux emmener cette Église à vivre dans cette réalité, de dire, je ne veux plus me reposer et se dire, ah ouais, on a passé dimanche, super. Maintenant, bon, il n'y a plus Walcott Texas Ranger l'après-midi, je ne sais plus ce qu'il y a. Tous les vieux se reconnaissent. Mais dimanche après-midi, je fais autre chose ou quoi que ce soit. Il ne faut plus se contenter de ça, bien-aimés. Sortons de notre zone de confort. Ne vivons plus l'Église comme cela. Et rentrons dans une nouvelle dimension. Le Seigneur nous attend. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à cela? Alors levons-nous et laissons le Seigneur nous transformer. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et je vais prier avec vous. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour ce que tu nous as fait du bien. Et Seigneur, la prière ce matin, c'est de vivre ces réalités célestes. Non pas en nous coupant du monde, non pas en nous coupant, Seigneur Jésus, des réalités terrestres, mais Seigneur, en ayant comme motivation les réalités célestes. Seigneur, pour cette Église calée en toi, une Église centrée sur toi. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où, Seigneur, nous nous sommes contentés du peu, où nous sommes laissés envahis seulement par nos habitudes, par notre sécurité. Aide-nous, Seigneur, transforme-nous, que nous soyons cette Église prête, Seigneur, à rentrer dans une nouvelle dimension, mais une nouvelle dimension attachée à ta parole, à ta volonté. Seigneur, bouscule nos raisonnements, renouvelle notre intelligence. Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, ces chrétiens qui se contentent du peu, Seigneur, mais que nous s'attendons à toi, Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Avant de laisser la place à Kevin, il est là, il est toujours là. Pour les annonces, j'aimerais juste vous informer que mon épouse avec